Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui conduit, donc il peut conduire, pas forcément dans l'enseignement, mais aussi dans la louange et l'adoration. Amen. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour nos mercredis de victoire. Et je bénis encore le Seigneur pour ma vie. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur et de son épouse par qui le Seigneur passe pour véritablement remplir nos vies et travailler en nous. Et je bénis mon épouse qui m'accompagne chaque jour. Et vraiment que le Seigneur la bénisse encore aujourd'hui. Et je bénis chacun de vous pour votre présence et pour vos vies. Amen. Donc, comme je disais, nous nous retrouvons encore pour nos mercredis de victoire. Et aujourd'hui, nous aurons comme thème, c'est quoi être plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. C'est quoi être plus que vainqueur en Jésus-Christ. Vous savez, pendant que j'écrivais, j'avais cette image des enfants, de nos enfants à la maison, qui se mettent souvent à se faire sortir des paroles, mais qui ne sont pas très souvent conscients. Et qu'on ne condamne pas véritablement et durement, parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas conscients des paroles qu'ils font sortir de leur bouche. Amen. Et nous constatons que la parole nous dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous rappelle que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais nous constatons que plusieurs chrétiens vivent des situations, traversent des difficultés. Amen. N'arrivent pas à s'en sortir, malgré qu'il y ait cette parole, que la parole de Dieu nous rappelle cette phrase, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous vivons dans des situations pitoyables. Nous vivons des situations difficiles. Même nous sommes certainement nés de nouveau. Nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Nous allons chaque dimanche à l'église. Mais nos vies ne changent pas. Nos vies ne sont pas transformées. Amen. Malgré les années que nous passons dans l'église, ça ne change pas. Nous lisons cette parole et nous la proclamons tous les jours. Mais très souvent, cette parole-là n'agit pas en nous. Amen. Si nous prenons connaissance d'une vérité, il ne serait pas possible de ne pas en profiter. Amen. Les chrétiens n'arrivent pas à profiter de cette parole parce qu'effectivement, ils ne connaissent pas la vérité. Amen. Les chrétiens ne connaissent pas la vérité sur cette parole-là. Et voici pourquoi beaucoup, malgré le nombre d'années, malgré la nouvelle naissance expérimentée, ne vivent pas pleinement le plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Mais que signifie cette parole? Nous allons lire dans le verset de base, Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous savons que celui qui nous a aimés, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui s'est donné à la croix de Golgotha pour chacun de nous. La Bible nous appelle plus que vainqueurs, mais nous vivons vraiment. Mais est-ce que nous vivons vraiment cette parole? La Bible nous appelle plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans Romains 8, mais est-ce que nous vivons véritablement la parole qui dit nous sommes plus que vainqueurs? Dieu veut vraiment que nous puissions profiter de cette victoire. Parce que son Fils est mort à la croix, il a remporté la victoire. Dieu ne veut pas que la victoire de son Fils soit vaine sur nos vies. Il veut que cette victoire-là, nous puissions véritablement en profiter. Amen. Il veut vraiment que cette victoire-là, nous puissions vraiment nous approprier. Et que nous puissions vivre comme des personnes victorieuses. Il ne s'agit pas de dire, nous avons remporté la victoire, donc je vis aujourd'hui dans la victoire. Mais quand on voit ta vie ne reflète pas la victoire. Ta vie reflète à l'échec. Ta vie reflète à toute autre chose, mais sauf à la victoire remportée à la croix de Golgotha. Sauf à cette victoire. Beaucoup de chrétiens vivent des situations difficiles. Beaucoup de chrétiens sont dans des difficultés dans lesquelles ils auraient pu sortir depuis. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cette vérité. Vous savez, très souvent dans nos vies, nous sommes sous le joug de la réalité. Et la réalité et la vérité, en quelque sorte, sont plus ou moins opposées. Parce que tant que vous vivrez dans la réalité, vous ne pourrez pas accomplir la vérité. Vous ne pourrez pas expérimenter la vérité. Parce que la réalité va toujours vous rappeler qu'en fait, vous n'avez pas les aptitudes. Qu'en fait, vous n'êtes pas capable. Que vous n'êtes pas équipé. Que cette parole-là n'est pas dite pour vous. Elle n'est pas faite pour vous.
Ça, c'est la réalité. Parce que le contexte dans lequel vous vivez ne vous emmène pas à expérimenter véritablement le plus que vainqueur en Jésus-Christ. Cette vérité-là, on ne l'expérimente pas très souvent parce qu'on vit la réalité. On demeure dans la réalité. On a peur de se lancer dans la vérité. Amen. On a peur de se lancer dans cette vérité. Sans la connaissance de la vérité, l'ennemi arrivera toujours à nous déstabiliser, à nous troubler, à nous priver de la victoire que Dieu nous a donnée. Amen. Tout ce que l'ennemi cherche à faire, c'est de tuer, voler et détruire ce que Dieu a planifié pour nous. Amen. Jean 10,10 nous dit, l'ennemi ne vient que pour tuer, pour voler, pour détruire. Donc tant que nous ne connaissons pas cette vérité-là, il va toujours nous empêcher. Vous savez, ça fait plusieurs moments que j'enseigne plus ou moins sur le fait de prendre conscience, le fait de connaître les choses. Parce que certainement le Seigneur veut s'adresser à une personne, peut-être à moi-même, mais le Seigneur veut s'adresser à nos consciences. Le Seigneur veut que nous enlevons cette pierre-là. Il veut que nous puissions expérimenter la vérité. Parce que la mort de la croix a été une victoire pour nous les chrétiens. A été une victoire pour nous les enfants de Dieu. Il n'est pas possible que Jésus-Christ s'étant sacrifié pour nous, nous continuions à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que quoi? Nous ne prenons pas conscience. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir. Le fait de ne pas avoir ou bien de ne pas être dans l'opulence ne voudrait pas aussi dire que nous ne sommes pas plus que vainqueurs. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, comme je suis dans la pauvreté, ou bien que ma situation sociale n'est pas très bonne, c'est que je ne suis pas plus que vainqueur, non. Ça justifie parfois des dérapages. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est pauvre, ou bien parce que je ne veux même pas prendre parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a pas assez de moyens. Parce qu'on n'a pas un budget de 1 million par mois, ou je ne sais pas encore quoi, on n'a pas une voiture, on n'a pas une belle maison, qu'on n'expérimente pas. Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui sont plus que vainqueurs. Parce qu'ils expérimentent toujours la victoire de Jésus. N'attends pas d'être riche. Ne te dis pas c'est quand tu seras riche que tu seras plus que vainqueur. Tu l'es déjà aujourd'hui. Amen. Tu es déjà plus que vainqueur aujourd'hui. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous puissions être millionnaires. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous puissions défier toutes les choses du monde. Amen. Pour que nous puissions les obtenir, je veux dire. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Amen. Pour que nous ayons le salut et non pour que nous puissions rouler dans de grosses voitures et avoir de belles maisons ou un beau mariage ou de beaux enfants. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne fais pas d'enfants que tu n'es pas plus que victorieuse en Jésus-Christ. Amen. Il est important que nous puissions connaître la vérité pour que nous puissions profiter de notre victoire. Être plus que vainqueur doit nous emmener premièrement à prendre conscience de notre identité. Amen. Être plus que vainqueur doit nous emmener premièrement à prendre conscience de notre identité en Christ. Alléluia. Notre nouvelle identité en Christ nous donne la victoire sur l'ennemi et sur son armée. Si tu prends conscience de ta nouvelle identité, c'est déjà une victoire. C'est déjà un pas. Amen. Donc il est très important. Il est très important que les enfants de Dieu puissent prendre connaissance. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Nous devons avoir cette assurance que Dieu nous aime, quelles que soient les circonstances, et qu'il ne nous délaissera pas, ni nous abandonnera jamais. Ça, c'est prendre conscience. Parce que quand tu ne prends pas conscience de cette vérité-là, quand tu ne prends pas conscience de ta nouvelle naissance, tu seras toujours dans la crainte et dans le doute. Amen. Tu ne pourras pas véritablement expérimenter ta nouvelle naissance, ton appartenance à Christ. Parce que quand nous sommes nés en Christ, nous faisons qu'un avec lui. Amen.
Nous vivons la communion fraternelle avec lui. Nous vivons la pleine communion avec Christ. Il est en nous. Donc, il n'est pas possible que si nous prenons conscience de notre nouvelle naissance, nous puissions toujours laisser l'ennemi jouer sur nos vies. Ce n'est pas possible. Christ est mort pour nous. Alors, s'il est entré en nous, c'est pour que nous puissions être victorieux. On ne peut pas te donner un équipement, toute une armure, mais tout le temps, c'est toi qu'on est toujours en train de battre. C'est toi qu'on est toujours en train de vaincre. Pourtant, tu as toutes les armes pour détruire ton ennemi. Mais pour cela, il faudrait prendre déjà conscience de ta nouvelle nature. Il faudrait déjà prendre conscience que Christ est mort pour nous et qu'il est en nous. Amen. Que nous pouvons aujourd'hui, que nous avons reçu le pouvoir, comme je l'ai dit dimanche, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Parce que Christ est en nous. Et s'il a vaincu le malin, c'est que nous aussi nous avons vaincu le malin. Amen. Jean 1, 4, 4 nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce que je viens de dire tout à l'heure, avec Christ, quand nous prenons conscience de notre nouvelle naissance, nous ne formons qu'un. Et nous vivons la pleine communion. Donc celui qui est maintenant en nous a vaincu l'ennemi. Et s'il a vaincu l'ennemi, c'est que celui qui est dans le monde est inférieur à nous. Il est inférieur à nous. Ne nous laissons plus distraire ni influencer par les menaces de l'ennemi. Quand tu ne prends pas conscience de ta nature, même un enfant peut te traumatiser. Même une personne sans valeur peut impacter négativement dans ta vie. Beaucoup de personnes n'ont pas de repères émotionnels parce qu'ils ont été impactés dans leur vie, parce qu'ils n'avaient pas pris conscience de leur véritable nature. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup vivent des situations, traversent des difficultés parce qu'ils ne prennent pas conscience de ceux qu'ils ont véritablement en Christ. De ce que Christ a réellement mis en eux en leur donnant la vie. En leur donnant cette victoire, en se sacrifiant sur la croix. Quand nous prenons conscience de notre identité en Christ, l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur nous. Parce que nous avons eu ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les dominations, sur toute son armée. Amen. Arrêtons de nous laisser influencer. Sinon, tout le monde passera sur nos vies. Nos vies deviendront des terrains de jeu pour l'ennemi. Parce que quand tu ne te connais pas, il fera ce qu'il veut de toi. Et pour te connaître, il faut prendre conscience que tu es né de nouveau et que tu n'appartiens plus au camp de l'ennemi. Parce que quand tu es dans le doute, l'ennemi joue. Tantôt, aujourd'hui, tu es bien. Demain, tu es dans son camp parce que tu ne te retrouves pas toi-même. Beaucoup de personnes ne se retrouvent même pas dans leur vie sentimentale à cause de ça. Parce qu'ils ne prennent pas conscience de leur propre valeur. Si tu prends conscience de ta valeur, tu vas comprendre que tu ne peux pas jouer sur deux terrains. Il faudra avoir de la valeur. Il faudra te donner de la valeur. Et quand on reconnaît qu'on est en Christ, on se donne véritablement une grande valeur. Parce que nous sommes fils de Dieu. Il nous appelle maintenant enfants. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Et quand tu es maintenant enfant d'un roi, tu deviens quoi? Un prince. J'entendais, je pense que c'était le séminaire où le pasteur était, quand on dit, le pasteur qui l'a invité disait, même la souris ou le lézard même de la présidence, c'est le président de tous les lézards. Le gardien ou le garagiste de la présidence, c'est le président de tous les garagistes. Donc ton statut, quand tu prends conscience, tu dois dominer. Tu ne dois plus te laisser dominer ou être dominé. Mais tu dois dominer parce que tu es en Christ. Parce que ta nouvelle nature te donne ce pouvoir-là. Amen. En deuxième, c'est de connaître Jésus. Alléluia. Il nous faut avoir une compréhension plus profonde de son cœur et de son caractère. Beaucoup de personnes font la connaissance de la Bible. Amen. Beaucoup de personnes font. Beaucoup
Beaucoup font de la connaissance de la Bible leur objectif principal, je veux dire. Amen. Ce qui est une bonne chose, de connaître les Écritures. Mais le fait de connaître la Bible ne nous amène pas forcément à connaître Christ. Je l'avais dit une fois ici, il y a des personnes qui connaissent la Bible, mais qui utilisent la Bible, pas pour connaître Christ, mais pour leur intelligence personnelle. Amen. Pour leur intelligence personnelle, pour leur enrichissement personnel, pour leur connaissance historique et religieuse, mais pas pour connaître Christ. Amen. Pas pour connaître Christ. Jean 5, 39 nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. En 6, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Est-ce que nous comprenons ce passage-là? Nous sondons les Écritures parce que nous pensons que dans ces Écritures, il y a la vie éternelle. Mais nous ne cherchons pas dans ces Écritures celui qui a la vie éternelle. Amen. Nous ne cherchons pas celui qui a la vie éternelle. Mais nous pensons que les passages bibliques que nous enregistrons chaque jour, c'est ça la vie éternelle. C'est bien de connaître la Bible. C'est bien de connaître les Écritures. Mais c'est encore mieux de sonder et de chercher celui qui est dans ces Écritures-là et qui peut te sauver. Beaucoup de personnes connaissent la parole de Dieu, mais beaucoup de personnes ne sont pas en Christ. Beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau. Amen. Connaître Jésus, c'est connaître sa personne. C'est confesser qu'il est le Seigneur et Sauveur de sa vie. Savoir qu'il est le Fils de Dieu, connaître ses sentiments sur toi. Amen. Connaître ses sentiments sur toi. Si tu connais les sentiments que Jésus a pour toi, tu connaîtras Jésus. Tu connais le cœur de Jésus, tu connais son caractère, tu connaîtras ce que Jésus aime et ce qu'il n'aime pas. C'est ça connaître une personne. Quand nous voulons connaître une personne que nous aimons, nous passons le temps à scanner cette personne-là. Nous passons le temps à prendre des informations sur cette personne. Et c'est ça connaître Jésus. Si nous voulons être plus que vainqueurs, c'est déjà connaître Jésus. Pourquoi il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort pour moi? Amen. Nous allons aller vite parce que le temps aussi est presque écoulé. Troisièmement, c'est de passer du temps avec Dieu dans la prière et la méditation. Passer du temps avec Dieu dans la prière et la méditation. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous nous rapprochons de lui. Et plus nous touchons son cœur. Amen. Plus nous touchons le cœur de Dieu. Plus nous passons du temps avec une personne, plus nous activons des sentiments sur cette personne-là pour nous. La proximité active des sentiments. La proximité active des sentiments. Une personne qui ne t'aimait pas, mais vu que chaque jour tu es avec cette personne-là, l'amour va naître sans pourtant le vouloir. Mais certainement, même toi-même, tu as comme ça à ressentir des sentiments vis-à-vis de cette personne. Souvent, quand nous jugeons des personnes parce que nous les voyons de loin, quand nous nous rapprochons de ces personnes-là, nous changeons nos jugements. Nous changeons notre façon de voir les personnes. Parce que nous vivons chaque jour avec ces personnes-là. Donc, plus nous passons du temps dans la prière et dans la méditation, nous nous rapprochons encore plus et nous développons des sentiments, que ce soit vers Dieu, que ce soit sur nous. Amen. Il est impossible qu'en ayant des sentiments pour nous, ou que nous, en ayant des sentiments pour lui, nous puissions tomber dans les pièges du malin ou de l'ennemi. Ce n'est pas possible. Amen. Quelle que soit notre situation aujourd'hui, Dieu te connaît. C'est ça, quand tu passes du temps avec Dieu. Tu peux passer du temps avec une personne
et tu vis des situations, la personne ne connaît même pas ce que tu vis. Ça veut dire que vous ne passez même pas le temps ensemble. Mais quand tu passes le temps, quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu souffres un peu, même quand tu veux cacher ta mine, Dieu sait que là tu as un problème. Dieu sait que là, mon fils, ça ne va pas. Voici pourquoi je dis, Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse avoir des millions. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément des millions, qui n'ont pas forcément des voitures. Mais il suffit qu'elle se présente devant Dieu. Dieu saura automatiquement que cette personne-là a un souci. Il va régler le problème. Toi, tu verras que cette personne vit dans la souffrance parce qu'elle n'a pas la voiture, elle n'a pas de maison, elle n'a pas un bon travail. Mais cette personne-là, quand tu entres chez elle et tu apprends à connaître la personne, tu constates qu'il y a quelque chose de puissant en elle. Tu constates qu'il y a quelque chose de puissant. Pourquoi? Parce que la personne a une intimité avec Dieu. Au point où il n'a pas besoin de se présenter devant Dieu pour dire j'ai besoin, j'ai tel problème. Dieu sait et Dieu active. Voici pourquoi on nous demande de passer du temps dans sa présence, dans la prière et dans la méditation. La parole de Dieu nous permettra de plus connaître Dieu. La prière nous permettra de discuter avec, de dialoguer avec lui et de nous rapprocher de lui. Au point où quand l'ennemi veut parfois même venir nous tromper, nous arrivons à discerner la voix qui nous parle. Parce que nous sommes tout le temps en communication ou en relation avec lui. Nous avons une intimité étroite. Amen. Alors c'est quoi être plus que vainqueur en Jésus-Christ? C'est déjà de commencer. C'est déjà pour commencer, c'est déjà un état d'esprit. C'est déjà un état d'esprit. Être plus que vainqueur en Jésus-Christ. Être plus que vainqueur signifie qu'avant même de commencer quelque chose, qu'avant même de commencer ou à chercher à régler un problème, vous savez que quel que soit le problème, vous devez le régler avec Christ. Amen. Vous devez le surmonter avec Christ. Beaucoup de personnes sont dans des difficultés parce que quand un problème survient, ils commencent à dresser toutes leurs antennes vers un parent, vers un ami, vers une personne. Mais nous devons comprendre qu'être plus que vainqueur, c'est déjà se diriger vers celui qui s'est sacrifié pour nous. Parce que c'est là où nous avons notre victoire. Je ne peux pas aller voir monsieur non. Là n'est pas ma victoire. Dieu va l'utiliser pour qu'il puisse agir ou bien pour qu'il puisse apporter la solution. Mais Dieu aura déjà réglé la solution, le problème, parce que je suis allé vers lui. Premièrement. Amen. Je suis allé vers lui. C'est ça la signification, être plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est que quel que soit le problème, quelle que soit la situation, nous regardons toujours à Christ. Parce que c'est lui notre victoire. Quand David allait combattre Goliath, il n'a pas regardé l'armure qui était derrière lui. Il a regardé vers Dieu. Et il s'est dit, quelle que soit ma petite taille, Goliath va tomber. Mais toi, quand le problème arrive, quand la situation se complique, qu'est-ce que tu dis? J'ai mon oncle qui est conseiller à la présidence. J'ai ma tante qui est directeur à tel endroit. J'ai telle personne qui est médecin. J'ai un ami qui est ceci. Tu commences à compter toutes tes connaissances pour te sortir de ces problèmes. Et souvent, beaucoup nous sommes comme ça. Dès qu'un problème arrive, on commence à chercher qui va nous dépanner, qui va nous aider. On se détourne, même quand ça arrive dans l'église, on se détourne même de Dieu. On commence à prendre nos téléphones pour regarder. Qui va me sortir de ce problème-là? On oublie qu'en fait, mais si je suis là, il y a une personne qui m'a rendu plus que victorieux. C'est Jésus. Alors avant d'aller vers quelqu'un, je dois me tourner d'abord vers lui. Parce que lui, c'est ma solution. Une fois que tu te tournes vers lui, il va te connecter vers une personne. Parce qu'il utilise toujours les hommes pour agir dans la vie des hommes. Amen. Il va toujours agir de cette façon. Mais si tu te presses, tu tomberas toujours. Tu tomberas toujours dans les filets de l'ennemi. Parce que c'est son but. Il veut te faire rater ce que Dieu a planifié pour toi. Alors il va détourner ta pensée de Dieu et amener la pensée ailleurs. Quel que soit le problème, qu'il soit grand, qu'il soit petit, que ce soit même un problème de mort, tourne-toi toujours vers Dieu.
Les gens vont te prendre pour une personne inconsciente. Mais pourtant, c'est là même où repose toute la conscience. Parce que c'est Dieu la solution. C'est Jésus-Christ la victoire. Amen. C'est de savoir qu'il ne t'abandonnera jamais, quelles que soient les difficultés. Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc tu ne dois plus dormir dans le péché, parce qu'il t'a donné la victoire. Il t'a donné toute la victoire sur le péché, sur la maladie, sur les situations de la vie. Il t'a donné la victoire. Et aujourd'hui, tu peux vivre en tant que personne plus que victorieuse en Jésus-Christ, parce que tu as la connaissance de la vérité. Arrête de vivre dans la réalité. Prends conscience de ta vérité, parce que seule ta vérité pourra te permettre de surmonter les épreuves. Amen. Que Dieu vous bénisse.